Alors, salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici, c'est Jeff l'entrepreneur. Très bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une de mes stratégies qui m'a permis de gagner de l'argent en trading, au moins pratiquement plusieurs années, et que je continue toujours pas utiliser par moment aujourd'hui. C'est une stratégie très simple, très basique, qui peut permettre quand même de gagner de l'argent. Vous savez qu'en trading, les meilleures stratégies, c'est les stratégies qui sont les plus simples. Ce n'est pas parce que vous avez une stratégie très compliquée, c'est ça qui va vous donner de la rentabilité. Non. La preuve, je connais des gens qui connaissent tellement de stratégies, mais qui sont toujours pas rentables. D'accord? Donc, il faut comprendre que la chose qui va vous rendre rentable, c'est la chose là, qui est très simple, avec des paramètres bien clairs, bien définis, que vous allez respecter pour pouvoir vous en sortir. Donc, tout de suite, je vais essayer de partager avec vous une stratégie basée seulement sur les bougies qui peut en fait quand même aider aussi les débutants à s'en sortir sur les marchés financiers. Donc, rapidement, on y va. Alors, rapidement, je vais essayer de vous expliquer cette partie-là. Nous avions 4 scénarios devant nous. Il y a scénario 1, 1 et 2, 2. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait? Vous allez voir la première partie, premier scénario numéro 1. On va constater quoi? Je vais essayer de mettre les autres là sous forme de 3 ici et de 4 pour que ça puisse être compréhensible. Donc, dans notre scénario 1, nous avions constaté une bougie haussière, d'accord, une bougie haussière pleinement haussière et suivie, d'accord, d'une bougie rouge. Mais cette bougie rouge là a laissé une mèche, quelque chose que certaines personnes vont appeler un doji ou encore un marteau. Il a laissé une bougie rouge. D'accord. Maintenant, vous allez constater, la partie la plus importante, vous allez constater que si vous voyez la limite, les bougies sont au même niveau. C'est-à-dire les bougies sont pratiquement au même niveau. Les deux bougies, je vais parler de leur prix d'ouverture et de fermeture, c'est au même niveau en fait. Vous voyez un peu donc. Voilà, donc automatiquement, ce qui va suivre, ça doit forcément être une bougie rouge ou bien une bougie baissière. Je m'explique encore. Bougie haussière suivie de marteau ou bien de doji, comment on dit, baissière, d'accord, et que leur prix de fermeture et d'ouverture sont au même niveau ici en haut, vous allez constater que ce qui va suivre doit être une baisse. Et c'est ce que nous avions observé. C'est ce que nous avions observé ici. On a eu la baisse. Maintenant, dans le même scénario, même scénario pour le niveau 2. Au niveau 2, on a constaté une bougie haussière, d'accord, suivie de même doji encore, même doji de couleur rouge. Mais dans ce cas, on a constaté que le marché a fait plutôt une continuation. Il n'y a pas eu de renversement. Pourquoi? Parce que regardez un peu leur niveau. Regardez un peu le niveau. Il y a eu un décalage. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même niveau. La bougie rouge que nous sommes en train d'espérer, d'accord, la bougie rouge que nous sommes en train d'espérer s'est formée au-dessus, légèrement au-dessus de notre bougie haussière. Donc ici, dans ce cas-là, ça n'a pas marché, c'est invalidé. Donc dans ce cas comme ça, vous ne prenez pas ce genre de trade. Mais ce que j'ai mis en haut, vous pouvez quand même prendre ce trade de renversement. Niveau 3, même scénario. Bougie baissière suivie d'un doji, voilà, d'un doji haussier. Donc, du coup, ils sont au même niveau. Notre bougie baissière et notre doji au même niveau. Donc, résultat, nous avions eu une hausse sur les marchés financiers. Donc, voilà, on a eu la hausse. Vous voyez un peu, non? D'accord. Scénario 4. On a eu encore doji. On a eu doji, d'abord une bougie baissière, suivie encore d'un doji ou bien d'un doji baissier encore. Nous avons constaté que ce n'est pas au même niveau. En fait, les deux n'ont pas leur prix d'ouverture ou bien de fermeture au même niveau comme ça. Il y a eu décalage. Et qu'est-ce qui a suivi? La bougie là ici doit être une bougie verte. Voilà, la bougie ici au milieu, c'est une bougie verte. C'est une bougie plutôt verte. Voilà, ici, c'est une bougie verte. D'accord, c'est un doji haussier. C'est un doji haussier. Et nous avions eu le sel. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas au même niveau. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur les marchés depuis longtemps, depuis plus de 6 ans. Et ça marche. Probablement, ça marche. Cette stratégie a une capacité de réussite disons, de 80% sur les marchés. Donc, 80%, ça marche.
Et c'est une stratégie qui m'a permis quand même de réussir plusieurs de mes trades. Et ça me permet aussi de prendre des swing trades. Pourquoi? Parce que déjà à partir de monthly. Donc, écoutez bien, nous analysons ce marché en monthly, en weekly et en daily. Les 3 thèmes frames, monthly, weekly, daily. Par moment, je viens souvent en H4 pour faire mes entrées. Si vous êtes intéressé pour avoir la suite, essayez de mettre en commentaire pour que je puisse faire une autre vidéo pour continuer vous parler maintenant de comment faire les entrées et de comment prendre les TP et de comment prendre les sorties, de là où placer le stop loss, de là où placer les take profit. Et par exemple, dans ce trade, nous allons prendre l'exemple ici. Nous avions d'abord eu affaire à quoi? À une bougie baissière ici. C'est une bougie baissière. Une grande bougie baissière ici, n'est-ce pas? Suivi de quoi? Suivi d'un doji aussi baissier. Donc, normalement, il y a plusieurs personnes qui allaient déjà prendre le buy à ce niveau-là. Le buy à ce niveau, c'est-à-dire à la fin de cette bougie, de cette bougie, d'accord? À la clôture ici, il y aura plusieurs personnes qui vont déjà essayer de prendre le buy. Mais on a dit que la stratégie est contre ça. Parce qu'on va constater que vous allez voir que ce niveau de normalement c'est ce niveau. Le prix de fermeture devrait être au même niveau que la grande bougie rouge. Mais vous allez constater qu'il y a eu décalage. Vous allez constater que le doji là a cassé le niveau de la grande bougie rouge. Donc chez nous, c'est invalidé. On doit plutôt opter pour quoi? Pour un buy. Pour un sell plutôt. Nous devons plutôt opter pour un sell. Je m'explique encore. Nous avions d'abord cette bougie rouge là. C'est une bougie baissière, suivie d'un doji baissier aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait attendre? Normalement, un retournement de tendance. Mais il n'y a pas eu de retournement. Pourquoi? Même si le marché était parti en haut, je savais que ça allait revenir. Je vais vous expliquer. Je savais que ça allait revenir parce que ici, moi, je vais plutôt prévoir quoi? Un retournement, comment on dit? Une continuation baissière. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu décalage. Vous allez voir, il y a eu décalage. Le prix s'est fermé quelque part ici. Alors que ça devrait fermer ici. Voilà, comme c'est fermé ici, il y a eu décalage. On a eu la cassure de la grande bougie rouge. Donc, du coup, moi, je vais opter pour un sell. Et à quel niveau je vais sell? Là, ici, nous sommes en daily. On ne fait pas d'entrée en daily. Donc, je vais aller en H4 pour aller chercher une confirmation. Et en H4, j'ai constaté quoi ici? J'ai constaté de l'imbalance. Le FVG, on a eu l'imbalance ici. On a eu l'imbalance là-bas. Voilà, on a eu l'imbalance là-bas. Donc, j'ai pris mon sell dans l'imbalance là-bas. Et le marché est en train de sell. Le marché est en train de sell. Ici, j'ai pris le trade là-bas, dans mon imbalance. Et le marché est en train de sell. Nous sommes... Voilà, on est pleinement en gain. Donc, le TP, ton TP, c'est quoi? Ton TP, c'est le dernier plus bas, en fait. Le dernier plus bas. Normalement, on avait même déjà notre TP1 qui est déjà prise ici. On a déjà un niveau de TP1 qui est déjà prise là-bas. Vous voyez? Donc, si vous êtes intéressé par la stratégie, dites-moi dans les commentaires. Je vais essayer de donner encore plus de détails. Voilà. Je tiens également à rappeler que mon numéro WhatsApp, actuellement j'ai 2 numéros WhatsApp. J'ai 2 nouveaux numéros WhatsApp parce que mon premier compte WhatsApp a été carrément bloqué définitivement. Je n'ai pas pu récupérer ça. Donc, j'ai 2 nouveaux numéros WhatsApp. J'essaie de créer 2 comptes WhatsApp pour, en cas de qu'est-ce qu'il y a, pour que ça puisse servir. D'accord? Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer les 2 numéros que j'ai mis en haut là-bas. Enregistrer ces 2 numéros-là. D'accord? Et essayez de me contacter essayez de me contacter sur ces 2 numéros-là. Enregistrez-les, contactez-moi, écrivez coucou pour que je puisse vous enregistrer. D'accord? Pour continuer à me suivre. Tu vas constater que ça fait longtemps que tu n'arrives plus à me suivre sur mon statut. C'est parce que mon compte a été bloqué. Donc, du coup, essaie d'enregistrer les 2 numéros-là. Tous ces 2 numéros font WhatsApp. Donc, tu me contactes sur les 2. Je vais t'enregistrer et tu vas continuer encore pas à suivre mes posts. Merci.